Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de Sport Express. Au sommaire cette semaine, du football avec le troisième tour de la Coupe de France, du basket avec la reprise du championnat de National 3 masculine. Et puis nous reviendrons en images sur l'événement du dernier week-end, le Trail des Îles. Mais sans plus tarder, on se lance avec le football et le troisième tour de la Coupe de France qui marquait l'entrée en lice des clubs de National 3. 6 équipes de l'agglomération étaient encore en lice et voici les résultats en détail. Le Forêt avait hérité au tirage du plus gros morceau avec Feigny-Aulnois, l'un des favoris de la saison en National 3. Un match de gala donc au stade de Porez qui a vu les locaux s'incliner logiquement 5-0. Même score et même sanction pour les Élinois de l'AS Kennedy face à Pont-Sainte-Maxence, club de Régional 2. Voilà donc pour les éliminés. Si vous faites le compte, il reste 4 équipes qualifiées et notamment Wany après un succès au tir au but dans un match piège face à Lille Fives. Ça passe également pour l'US Rouvroy qui a fait respecter de justesse la hiérarchie face à l'Olympique Vendin. Les 2 derniers de nos qualifiés sont des pensionnaires de 3e division. L'Olympique Héninois n'a laissé aucune chance à Sangatte, alors que le Rush Carvin s'impose à l'arraché sur la pelouse de l'AS Cauchy à la Tour. Le 4e tour de cette Coupe de France verra l'entrée en lice des clubs de National 2 et il sera joué le week-end du 25 septembre. En attendant, nos clubs verront leur retour en championnat se dérouler la semaine prochaine. Mais pour les féminines, le retour au championnat avait été fixé le week-end dernier, avec notamment la régionale 1. Hénin Beaumont a signé un premier succès contre Valenciennes. Un but de taquet lors de chaque mi-temps a eu raison des Valenciennoises. Ceux qui ont également repris la compétition et le championnat ce week-end, ce sont les masculins de National 3. Après une préparation prometteuse, les joueurs de l'ABC d'Ourges débutaient leur saison en Lorraine face à Metz. Les hommes de Guillaume Bayard ont dominé cette première sortie officielle. À la pause, ils avaient déjà 24 points d'avance. Ils terminent à 94-67 pour devenir le premier leader de la saison. Prochain rendez-vous ce samedi 17 septembre à 20h30 contre une autre équipe à 2 points, Longo. Voilà pour notre série de résultats. On passe maintenant aux images avec un retour sur l'événement du dernier week-end, l'édition 2022 du Trail des Îles, co-organisée par l'agglo Hénin-Carvin et l'association Coach Sport Santé. On y revient avec ce reportage signé Sébastien Zanchetta. À la rentrée scolaire, donc aussi la rentrée du sport. Après un bon séjour en vacances dans le sud, il faut bien s'y remettre. Et pour s'y remettre, quoi de mieux que les parcours nature de 16 et de 12 km du Trail des Îles. Des tracés de qualité qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent plus emprunter les sentiers déterris qui jouxtent le parc. On essaie de s'en accommoder et puis on essaie en restant autour du site, de trouver d'autres alternatives en fait. Moi par exemple, c'est un parcours qui me plairait bien. Parce que monter les terris, c'est pas forcément mon truc. Alors que je suis plutôt un coureur sur le plat. Et donc du coup, là, il y a moyen de s'exprimer, je pense. Et à quelques minutes du départ, Mathieu Buirette, favori sur le 16 km, préférait quant à lui rester prudent. Il faut voir comment mécaniquement ça va tenir, il faut voir aussi les adversaires, c'est toujours les concurrents qui font la course avant tout. Il faut voir aussi la météo qu'on a eue, parfois ça peut être dur, ça peut être gras, donc à voir. Également engagé sur le 16 km, Thomas redoutait le passage sur le seul terri encore au programme du trail. Les parties difficiles, c'est plutôt sur la partie 6 km à 10 km parce que c'est vraiment sur un seul terri où on enchaîne montée, descente, des parties boisées, donc sur des petits singles, donc c'est assez dur en soi peut-être de doubler et aussi d'enchaîner descente, montée et plat. Une difficulté qui n'aura pas empêché Mathieu Buirette de s'imposer en un tout petit peu plus d'une heure devant Mathieu Gallet et Sylvain Landry. Voilà, ce numéro de Sport Express touche à sa fin. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures des clubs et des sportifs de l'agglo Hénin-Carvin. À très vite.